Vous est-il déjà arrivé de rester assis, très tranquillement, les yeux clos, à suivre le mouvement de votre pensée? Avez-vous observé le fonctionnement de votre pensée, ou plutôt votre esprit s'est-il regardé agir, rien que pour voir quelles sont vos pensées, quels sont vos sentiments, pour voir comment vous regardez les arbres, les fleurs, les oiseaux, les gens, comment vous répondez à une suggestion ou réagissez à une nouvelle idée. Avez-vous déjà fait cela? Si tel n'est pas le cas, vous passez à côté de quelque chose d'essentiel. Connaître le fonctionnement de notre esprit est l'un des buts essentiels de l'éducation. Si vous ignorez comment réagit votre esprit, si votre esprit n'est pas conscient de ses propres activités, jamais vous ne découvrirez ce qu'est la société. Vous aurez beau lire des ouvrages de sociologie, étudier les sciences sociales, si vous ignorez comment fonctionne votre propre esprit, vous ne pouvez pas réellement comprendre ce qu'est la société. Car votre esprit en fait partie. Il est la société. Vos réactions, vos croyances, votre assiduité au temple, les vêtements que vous portez, les choses que vous faites ou que vous ne faites pas, ce que vous pensez, c'est de tout cela qu'est fait la société. Elle est la réplique de ce qui se passe dans votre propre esprit. Votre esprit n'est donc pas distinct de la société, pas plus qu'il est distinct de votre culture, de votre religion, de vos différents clivages de classe, des ambitions et des conflits communs à la majorité des gens. C'est tout cela la société, et vous en faites partie. Il n'existe pas de vous distinct de la société. Or, la société cherche toujours à contrôler, à modeler, à mouler la pensée des jeunes. Dès votre naissance, dès les premières impressions que vous recevrez, votre père et votre mère ne cessent de vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qu'il faut croire et ne pas croire. On nous dit que Dieu existe, ou qu'il n'y a pas de Dieu, mais que l'État existe et qu'un certain dictateur en est le prophète. Dès l'enfance, on nous abreuve de ces notions, ce qui signifie que notre esprit, qui est très jeune, impressionnable, curieux, avide de connaissances et de découvertes, est petit à petit enfermé, conditionné, façonné de telle sorte que vous allez vous conformer au schéma d'une société particulière, au lieu d'être un révolutionnaire. Et comme cette habitude d'une pensée formatée s'est déjà ancrée en vous, même si vous vous révoltez effectivement, c'est sans sortir du cadre des schémas établis. À l'image de ces prisonniers qui se révoltent pour être mieux nourris, avoir plus de confort, mais en étant toujours dans l'enceinte de la prison, lorsque vous cherchez Dieu, ou que vous voulez découvrir ce qu'est un gouvernement équitable, vous restez toujours dans le cadre des schémas de la société qui dit « telle chose est vraie, telle chose est fausse, ceci est bien et cela est mal ». Voici le leader à suivre et voilà les saints à prier. Ainsi, votre révolte, comme la prétendue révolution suscitée par des gens ambitieux ou très habiles, reste toujours limitée par le passé. Ce n'est pas cela la révolte. Ce n'est pas cela la révolution. Il s'agit là simplement d'une forme exacerbée d'action, d'un combat plus courageux que d'ordinaire, mais toujours dans le cadre des schémas établis. La vraie révolte, la vraie révolution, consiste à rompre avec ces schémas et à explorer en dehors d'eux. Tous les réformateurs, peu importe qui ils sont, ne s'intéressent qu'à l'amélioration des conditions dans l'enceinte de la prison. Jamais ils ne vous incitent au refus du conformisme. Jamais ils ne vous disent « abattez les murs de la tradition et de l'autorité, franchissez-les, dépouillez-vous du conditionnement qui emprisonne l'esprit ». Or, la véritable éducation consiste à ne pas simplement exiger de vous la réussite aux examens en vue desquels on vous a bourré le crâne, ou la retranscription des choses apprises par cœur, mais à vous aider à voir les murs de cette prison dans laquelle votre esprit est enfermé. La société nous influence tous, elle façonne notre pensée,
Et cette pression extérieure de la société se traduit peu à peu sur le plan intérieur. Mais aussi profond qu'elle pénètre, elle agit toujours de l'extérieur. Et l'intérieur n'existe pas pour vous tant que vous n'avez pas brisé l'emprise de ce conditionnement. Vous devez savoir ce que vous pensez et savoir si c'est en tant qu'hindou, musulman ou chrétien que vous pensez, c'est-à-dire en fonction de la religion à laquelle vous vous trouvez appartenir. Vous devez être conscient de ce que vous croyez ou ne croyez pas. C'est de tout cela que sont faits les schémas de la société. Et si vous n'en prenez pas conscience, vous en êtes prisonnier, même si vous vous croyez libre. Mais dans la plupart des cas, nous ne nous préoccupons que d'une révolte circonscrite à l'enceinte de la prison. Nous voulons de meilleurs repas, un peu plus de lumière, une plus grande fenêtre pour voir un grand pan de ciel. Mais nous nous inquiétons de savoir si les intouchables devraient avoir accès au temple ou non. Nous voulons faire disparaître cette caste particulière, mais en l'éliminant, nous en créerons une autre, une caste supérieure. Nous restons donc prisonniers et en prison, il n'y a pas de liberté. La liberté est hors de nos murs, hors de nos schémas établis de la société. Mais pour s'en libérer, vous devez en comprendre tout le contenu, c'est-à-dire comprendre votre propre esprit. C'est l'esprit qui a créé la civilisation actuelle, cette culture ou cette société esclave de la tradition. Et si l'on ne comprend pas son propre esprit, se révolter simplement en tant que communiste, socialiste ou je ne sais encore, ne présente guère d'intérêt. Voilà pourquoi il est si important d'avoir cette connaissance de soi, d'être conscient de tous ses actes, toutes ses pensées et tous ses sentiments. Et cela, c'est l'éducation. N'est-il pas vrai? Car lorsque vous êtes pleinement conscient de vous-même, votre esprit devient très sensible et très vif. Faites cette expérience, pas un jour quelconque dans un lointain avenir, mais demain ou cet après-midi, s'il y a trop de monde dans votre chambre ou s'il y a de la foule chez vous. Partez tout seul vous asseoir sous un arbre ou au bord du fleuve et observez tranquillement comment fonctionne votre esprit. Ne cherchez pas à le corriger, ne dites pas c'est bien, c'est mal, mais regardez-le simplement, comme vous regarderiez un film. Quand vous allez au cinéma, vous ne faites pas partie du film. Les acteurs et les actrices, oui, mais vous n'êtes que spectateur. De la même façon, observez comment fonctionne votre esprit. C'est vraiment très intéressant, beaucoup plus que n'importe quel film, parce que votre esprit est le résultat global de l'ensemble du monde et qu'il contient toutes les expériences vécues par les êtres humains. Vous comprenez? Votre esprit est l'humanité. Et lorsque vous saisissez cela, vous aurez en vous une immense compassion. De cette compréhension surgit un immense amour. Alors, vous saurez, en voyant de jolies choses, ce qu'est la beauté.